Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et qui dure un petit quart d'heure à la louche. Et c'est pas encore fait bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, vous le savez, les marchés actuellement c'est la folie. Les journées sont assez folles, il faut s'accrocher, mais voilà, peu importe, bear market, bull market, je serai toujours là pour vous, et aujourd'hui donc, entre autres choses, j'ai des potentielles pépites côté gaming, des jeux assez intéressants, également aussi du top meme coin, avec du airdrop, du marché NFT en 100, ça fait mal, et pas mal de news, donc restez bien jusqu'au bout. Et juste avant tout ça, petite aparté, si je puis dire, vous savez, ça fait maintenant 4 mois que je suis en Andorre, et franchement, quand je vois l'actualité française à tout niveau, que ce soit au niveau fiscalité, petite digression d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais la France poursuit Binance, en tout cas ouvre une enquête judiciaire à l'encontre de Binance pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et trafic de stupéfiants. Donc voilà, c'est assez fou. Je sais pas si vous avez vu aussi le côté AI avec Lucie, gros bordel, bref, la France et l'Europe, pour moi ça part droit dans le mur. Donc voilà, je dis ce que je pense. Par contre tout de même, bravo aux acteurs qui résistent encore et toujours et qui veulent faire bien les choses. Notamment on a Bitpanda et Crypto.com, deux exchanges PSAN, donc conformes à la régulation française, et qui en plus obtiennent la licence MiCA. Donc bravo à eux. Moi je suis à la fois sur Binance, sur Bitpanda et sur Crypto.com. J'aime bien avoir différents exchanges. Et d'ailleurs, petite digression, vous le savez, Bitpanda c'est un partenaire de la chaîne, et actuellement, en investissant au moins 25 € dans une crypto, celle que vous voulez, vous recevrez automatiquement 500 000 Shiba Inu, donc un même coin assez hypé. Je reprends ma digression, donc je vous le disais, actuellement la France, ça part dans tous les sens. Outre la sécurité, vous avez forcément vu passer les histoires avec certains influenceurs et certaines personnes qui se font kidnapper. Ça devient un gros bordel. Je le rappelle, j'avais fait une vidéo sur l'Andorre et pourquoi je partais il y a environ 8 mois. Et vous êtes nombreux à me demander en DM comment t'as fait, comment ça se passe, est-ce que tu conseilles une Gestoria ou un autre, donc un organisme qui s'occupe un petit peu des démarches côté Andorre. Et je vous le redis, j'ai prévu de faire une vidéo, mais en fait j'attends que tout ce qui est documents administratifs soit terminé, notamment permis de conduire, également aussi les papiers pour ma femme, bref, quand tout sera fait, je ferai une vidéo retour d'expérience, comment ça se passe la vie en vrai, côté pratique en Andorre, parce que malheureusement, je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir partir, et donc voilà, ou en tout cas se poser des questions. Donc voilà, du coup je ferai un petit retour par rapport à tout ça, mais vraiment force à ceux qui restent, à ceux qui n'ont pas le choix, et puis voilà, soyez forts, j'adore mon pays, vous le savez, j'étais flic, d'ailleurs j'ai un t-shirt police, une relique de mon ancienne vie, donc voilà, j'adore la France pour plein de raisons, mais là je trouve que c'est plus possible, et il faut malheureusement aussi penser à soi, penser à sa sécurité, et bien sûr aussi à celle de sa famille. Bref, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en attente de cette vidéo que je vais faire. Posez vos questions sur l'expatriation, ce que vous voulez, je réponds à tout le monde. Ensuite, je vous précise que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je vous le rappelle est un média entièrement gratuit et qui est dispo en français. Donc voilà, tous les jours, plein d'actu, et en plus de ça, des articles plus complets sur les narratives et les projets du moment, sur des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run, pas mal de choses, c'est un tout en un, en quelque sorte. Le lien sera en description, juste en dessous. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, qui a fait un rebond, notamment le côté AI a fait un chouette rebond. Alors pour l'instant, on n'est pas encore reparti to the moon, si je puis dire. Le Bitcoin, à l'instant où je tourne, il est 15h52, est à 102 500 $. L'Ethereum, comme d'hab, toujours à la traîne, à 3170. Quand même pas mal de volume, et vous le savez, demain, ce sera une grosse journée. Je le répète, décision de la Fed, a priori, il se passera rien, mais si jamais il y a une hausse ou une baisse des taux, le marché va s'envoler ou s'effondrer, bref, affaire à suivre, et toujours cette histoire avec l'AI chinoise, avec DeepSeek, qui du coup impacte tout le marché. Allez voir la vidéo d'hier si vous ne savez pas de quoi je parle. En tout cas, je me répète, peu importe les conditions de marché, il y a toujours des mêmes coins qui explosent, c'est une tendance qui ne meurt jamais. Aujourd'hui, je retiens deux, mais juste avant, sachez qu'on a des ETF par rapport aux mêmes coins Trump et Melania qui pourraient voir le jour. Donc on apprend ça de Total Capital, qui a donc fait une demande pour 10 cryptos, un ETF avec 10 cryptos incluant donc ces mêmes coins. Alors évidemment, il n'y a même pas 1% de chance que ça passe, mais si ça passe, évidemment qu'on pourrait voir El Famoso super cycle des mêmes coins, dont beaucoup de gens parlent, on en parle beaucoup moins actuellement, n'empêche que, on le rappelle, on a un influenceur qui s'appelle Mourad, qui a fait une thèse incroyable sur les mêmes coins. D'ailleurs, deux de ces mêmes coins, le SPX et le Giga,
sont en train de tous performer actuellement. Et donc ce gars prévoit un super cycle des meme coins, et peut-être qu'il pourrait arriver, parce que les meme coins c'est un petit peu aussi un synonyme d'adoption de masse, et d'ailleurs on l'a vu quand le meme coin Trump est arrivé, on a eu quasiment 1 million de wallets qui ont été créés via l'application MoonPay, qui a d'ailleurs été racheté par Jupiter, j'en ai parlé samedi, Jupiter qui explose encore aujourd'hui, et donc vas-y je me perds en digression, tout ça pour dire que les retail adorent les meme coins, et qu'on les aime ou non, ça reste une tendance à surveiller. Aujourd'hui donc, j'en retiens deux, tout ça pour dire ça, le MLG, dont je vous avais parlé je crois il y a environ 2 ou 3 semaines, c'est le leader de la tendance memecoin côté gaming. Il est actuellement capitalisé à 140 millions, et il a fait une belle perf aujourd'hui. Et second token, alors c'est pas vraiment un memecoin, même si on pourrait le classer dans la tendance des memecoins liés aux agents intelligence artificielle, on parle de la crypto VVV, du projet Venice AI, qui nous a fait une perf assez rocambolesque. Ça a tout explosé, pour faire simple, et c'est capitalisé, à l'instant où je parle, à 300 millions. Et vraiment, c'est la crypto du jour, tout domaine confondu. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, en fait, ils ont fait un airdrop qui a régalé plus d'une personne. Pour faire simple, ils ont fait un snapshot le 30 décembre, et tous les gens qui avaient des tokens liés à la tendance agent AI, notamment du virtual, ont reçu des airdrops assez faramineux. Et donc forcément, tous les bénéficiaires se sont empressés de partager ce cadeau sur les réseaux, et ça a fait aussi beaucoup parler. Et seconde raison, c'est parce que ce projet est un projet qui inclut entre guillemets DeepSeek. DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise. Pourquoi? En fait, ce projet vise à lutter contre la censure, notamment aussi via un système permissionless. Et pour faire simple, ça protège les utilisateurs, et en plus, holder du token permet d'avoir un accès entre guillemets privé à DeepSeek. Donc c'est assez intéressant, renseignez-vous bien, parce que c'est tout récent, ça a bien run, ça a bien explosé, donc attention au mouvement, c'est très volatile, mais ça tout le monde en parle, et de toute façon des projets crypto liés plus ou moins à DeepSeek, on va en manger je pense quasiment tous les jours pendant un moment. Ensuite, si vous aimez l'art NFT, vous allez aimer cette news, on a un des plus gros muséums d'art moderne au monde, donc le Metropolitan Museum of Art de New York, qui organise une sorte de gamification pour aller à la rencontre de l'art. Ça se passe sur la blockchain Coinbase, et en plus, à l'issue, on peut donc gagner des NFT gratuits, c'est assez intéressant. Le jeu est disponible et durera, je crois, 3 mois. Et pour faire simple, les joueurs, les gens, les visiteurs sont invités à découvrir des liens entre différentes œuvres, par exemple en décelant que le même matériau a été utilisé pour faire 2 œuvres différentes. Et donc voilà, après on gagne donc des NFT, assez intéressant. Ensuite, on parle de OpenSea, qui avait teasé donc un nouvel OpenSea, avec aussi des récompenses. Donc au final, seuls les gens qui holdaient des NFT Gemesis, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est des petits NFT qui doivent être par ici. Gemesis, voilà, c'est ici, ça coûte 0,02 ETH, donc environ 60 $. Donc seuls ceux qui étaient holders de ces NFT le 26 janvier ont pu donc avoir accès à la nouvelle version de OpenSea, donc OpenSea version 2 en private beta, et apparemment c'est un peu éclaté. Les gens commencent donc à farmer de l'XP en mode blur, pour ceux qui se rappellent, mais voilà, rien de plus. Franchement, c'est décevant à tout point de vue, et pour l'instant, OpenSea, on n'a pas de nouvelles de token, on n'a pas de nouvelles de grand-chose. Je pense qu'ils vont le sortir un jour ou l'autre, surtout si la régulation, comme on disait, le permet, mais pour l'instant, c'est de la merde. Voilà, tout simplement, c'est de la merde. Également, si vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous sors un récap NFT de la journée, sur les collections que je surveille, celles qui font du volume, les nouvelles collections également, et forcément aussi on focus Abstract, qui je le rappelle est sorti hier, donc il y a beaucoup de collections à surveiller, même si parmi ce qui est sorti hier, franchement c'est un peu décevant, tout est dans les choux. Pour l'instant Abstract, franchement je suis partagé. Je suis partagé parce que le produit est cool, mais ça reste un layer 2 de plus, et finalement quand il n'y a pas la carotte d'un token, bah, les gens sont vite déçus. J'ai l'impression que les attentes des gens étaient, surévaluées par rapport à Abstract au jour 1. Les gens s'attendaient à faire des x100 dès le jour 1, et au final, vous voyez, côté NFT, bah, c'est un peu décevant. Par contre, aujourd'hui, sort des collections plus hypées, notamment Abstract Hot Dogs, également aussi Bearish as Fuck, et puis aussi Peng Stracted, désolé pour l'accent. Donc voilà, ça reste toujours à surveiller, mais pour l'instant, Abstract, c'est un peu déceptif, si je puis dire. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que je le rappelle, Abstract, c'est la blockchain qui a été faite par Igloo, qui est la maison mère de la collection NFT Putty Penguins. Et là, les NFT Putty Penguins, ils prennent très très cher, parce que donc les gens ont vendu la news, les gens vendent la sortie du mainnet Abstract, et c'est pour ça que Putty Penguins nous fait encore un moins 22% aujourd'hui, et un moins 42% sur la semaine, même si je le rappelle, le CEO de Abstract, donc Lucanetz,
a confirmé que les holders de NFT Pudgy auront du airdrop de la crypto de Abstract, qui n'est pas encore sorti, et qu'en plus, en attendant, ils ont aussi un multiplicateur d'XP, puisque je vous le rappelle, en interagissant avec les différentes applications, tout ce qui se passe sur Abstract, on gagne de l'XP, et cet XP devrait donc donner du airdrop à terme, même si on ne sait pas quand ça va arriver, et je pense que c'est pas pour tout de suite. Également aussi, le même coin Pengu a pris très très cher, on est sur un moins 22% aujourd'hui, alors que pourtant le marché a fait un rebond. Donc vraiment là les gens sont en mode sell the news à fond, et ils vendent tout ce qui se passe sur Abstract. Également aussi, on a eu un espèce de pump.fun qui s'appelle Buzz That Fun sur Abstract, donc plein de tokens qui sont arrivés, et ça n'a pas non plus pété. Et en plus, grosse menace, puisque vous le savez, sur Blur et d'autres marketplaces, on peut emprunter de l'argent en mettant en collatéral un de ces NFT. Imaginons qu'on emprunte, je dis au pif, 10 000 balles avec un NFT, et bien si, genre 2 mois après, quand on a remboursé, le NFT vaut moins que 10 000 balles, des personnes ne remboursent pas, sauf que les gars à la base qui fournissent la liquidité, eux, ils veulent pas de NFT, ils veulent juste avoir un bel APR, un joli rendement, et donc le NFT, s'ils le chopent, ils le revendent directement, et quand il y a trop de gens qui veulent faire ça, il y a trop de NFT qui arrivent sur le marché, donc trop d'offres, tout simplement, et ça peut engendrer ce qu'on appelle des cascades de liquidité, et en gros une chute du floor price de manière drastique, et figurez-vous que là, on a plus de 100 NFT Pudgy Penguins qui arrivent en fin de prêt, et qui, comme je disais, ont un prêt supérieur au prêt actuel du NFT, donc beaucoup de gens vont pas rembourser, et donc méfiance, et ça arrive dans 2 semaines, donc on verra si le floor price remonte d'ici là, mais c'est compliqué parce que malgré tout, l'univers Pudgy Penguins est relié à Abstract, et quand l'un marche, ça peut rejaillir sur l'autre, mais pareil aussi à l'inverse, si un dégringole, ça peut aussi rejaillir sur l'autre négativement. Donc voilà, sachez en tout cas qu'on a un super guide très complet sur comment gagner vos premiers XP sur cet écosystème Abstract Chain. Également aussi, on a un super article sur Pluid, qui est un média Web3 que j'aime beaucoup, sur l'entièreté de l'univers Abstract, avec les grosses collections attendues, les gros projets. Donc voilà, du coup très intéressant. Et si vous le parcourez, vous saurez vraiment l'essentiel de Abstract. Également aussi, je le rappelle, le gros accent qui est mis sur Abstract, c'est ce côté-ci, le côté streaming. On a plein de gens qui streament, et en fait, on peut aussi tiper, donner des pourboires aux streamers, notamment en token Pengu, dans le même coin Pengu. Et il y a des gens qui ont déjà engrangé des sommes assez, assez considérables. Notamment, on a CryptoThéa, qui est une influenceuse et streameuse, qui s'est fait offrir un don de 2000 balles en token Pengu, plus aussi plein de petits dons pour environ 580 $. Donc vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire côté streamer. Et dernière info par rapport à cet écosystème qui, je vous le répète, est vraiment la blockchain à surveiller actuellement, avec d'ailleurs aussi Berachain qui fait de plus en plus parler. Et j'imagine que si Abstract marche moins bien, eh bien la hype pourrait aussi repasser sur Berachain, en mode Berachain ce sera mieux. Donc je disais, Myriad, c'est en fait une application qui est sortie donc sur Abstract, et en fait c'est un prediction market, donc un peu comme Polymarket, pour ceux qui connaissent. C'est un projet qui est alimenté par Rug Radio, qui est un très gros média Web3. Donc voilà, renseignez-vous, il y a des NFT, il y aura aussi une crypto par rapport à Myriad, et peut-être aussi leur propre blockchain, je suis plus sûr, mais je crois me souvenir. Bref, un très gros projet à surveiller. La saison 1 démarre donc aujourd'hui, on gagne des points, de l'XP, et donc un potentiel airdrop. Rapidement ensuite, je vous l'ai dit, le marché NFT est en sang actuellement, sûrement dû en partie à la chute du leader Pudgy Penguins. Et donc voilà, c'est rouge de partout sur tous les écosystèmes, que ce soit Ethereum, Bitcoin, Base ou encore Solana. Et sur Solana, je trouve que Clenosaur a un prix très attractif. Malheureusement, quand j'ai regardé ce matin, c'était à 12 sols, et là c'est remonté à 14 sols. Mais vraiment, je trouve qu'entre 10 et 15 sols, c'est super intéressant. Clenosaur, j'aime à dire que c'est les Pudgy Penguins version Solana. Pour l'instant, il n'y a pas de token de prévu, mais il y a des jeux qui vont arriver. Il y a aussi une mécanique de stacking, il y a aussi du merc, bref, ils ont plein de choses et ils buildent autour de l'IP, donc la propriété intellectuelle. Et moi, en fait, je voulais acheter un Clenosaur ce matin, et au final, j'ai fait une offre, elle n'a pas été acceptée. Mais voilà, je voulais vous en parler, je trouve que c'est une collection intéressante, à un prix intéressant actuellement. Ensuite, côté gaming, il y a ce jeu qui fait beaucoup parler, le jeu Chronoforge. Donc ce jeu, en gros, arrive sur Abstract. Avant, il était ailleurs, je crois, sur Immutable X. Ce jeu croise toutes les grosses narratives du moment, à savoir, il va y avoir un token qui va arriver. Le jeu est également aussi alimenté, d'une certaine façon, par l'intelligence artificielle. Donc voilà, le RPG Chronoforge est vraiment un projet à surveiller. Je crois qu'ils vont peut-être d'ailleurs aussi refaire un mint prochainement. En tout cas, le token, c'est sûr. Le jeu est disponible pour certaines personnes sur l'Epic Game Store. D'ailleurs, certaines personnes qui ont accès le stream actuellement sur Abstract.
Et ils ont également une collection NFT qui, on imagine, donnera du airdrop et qui coûte 0,3 ETH. Second projet gaming que je trouve très intéressant actuellement, c'est le projet Fableborn qui annonce avoir levé à nouveau 12,4 millions de dollars. Et je le rappelle aussi, Fableborn, ils vont sortir un token, le token Power. Ils vont aussi, je crois, refaire une autre collection NFT. Ça, c'est une rumeur pour l'instant, mais c'est une rumeur quand même assez persistante. Ils ont déjà aussi, bien sûr, une collection NFT qui coûte 0,4 ETH et qui devrait, en toute logique, donner aussi, bien sûr, du airdrop de token Power. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le jeu, c'est un peu une sorte, on va dire, de Brawl Stars, ambiance Supercell. Donc voilà, quelques images actuellement à l'écran. Sachez que le jeu est disponible sur téléphone, pour ceux que ça intéresse, et je crois qu'il est gratuit. Ensuite, on parle de Forecast. Alors Forecast, une fois de plus, c'est aussi un projet de prediction market, donc comme Myriad ou comme Polymarket, et leur token sort aujourd'hui, et il sort sur Ronin, donc le token du coup CGX. Du coup voilà, projet à surveiller, qui fait quand même parler. Et enfin, dernière info, également aussi un projet à surveiller, le projet Bisui. Alors pour l'instant, j'ai pas encore fait toutes mes recherches, mais de ce que j'ai compris, c'est un Layer 3 spécialisé gaming sur Base, qui annonce donc des millions de joueurs, enfin plein de jeux, plein de trucs. C'est vraiment un très gros écosystème, et leur token arrive très bientôt. Il devrait alimenter l'entièreté de l'écosystème. Le token s'appelle le Bisui. J'ai commencé à faire mes recherches dessus, et je vous invite à faire de même. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à soutenir en likant, commentant et puis aussi en s'abonnant, on est quasiment 20 000. Donc merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.